Merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir répondu positivement à l'invitation de M. Dacian Cioloș, ancien Premier ministre, commissaire européen à l'agriculture, ministre de l'Agriculture, et de moi-même pour lancer aujourd'hui ici à Dakar, présenter plutôt la candidature de M. Dacian Cioloș au poste de secrétaire général de la francophonie. Et c'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir pour cette réception diplomatique. Pays profondément attaché aux valeurs de la francophonie, la Roumanie occupe une place singulière au sein de notre communauté. Forte de son héritage latin, de son engagement constant en faveur de la langue française et de sa contribution active aux travaux de l'organisation, elle a toujours œuvré au rapprochement des peuples, au dialogue entre les cultures et à la promotion des principes qui nous rassemblent. C'est dans cet esprit que la Roumanie a décidé de présenter cette candidature. Nous portons dans cette campagne une vision. C'est une vision qui est de façon très courageuse tournée vers l'avenir, qui assume les grands défis qui nous attendent tous. La liste des défis est immense et nous avons la forte conviction que ces défis peuvent être affrontés avec beaucoup de professionnalisme, avec de l'expérience, et notre candidat a prouvé cette expérience, a su construire son expertise au fil des années dans des situations difficiles parfois, que ce soit au sein du gouvernement roumain, à la tête du gouvernement roumain ou à la Commission européenne. Je pense qu'il faut rappeler à ce moment-ci que le Sénégal, mais aussi plein d'autres pays africains ont des relations historiques avec la Roumanie, je dirais des relations d'amitié, des relations fraternelles. Je sais, je viens de l'apprendre, que certains d'entre vous ont fait leurs études en Roumanie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est, je pense, une très belle preuve concrète de la valeur de la fraternité, mais aussi de la francophonie. Et je pense qu'aujourd'hui, la Roumanie, si la Roumanie propose un candidat qui vient de l'Europe de l'Est, mais d'un pays latin et francophone, c'est pas pour rien, et que c'est lui qui pourrait être une solution pour vraiment serrer le tissu de la francophonie dans tout le monde. Il disait, Léopold Sédar Senghor, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. Nous sommes au Sénégal. Il était impossible pour moi de lancer officiellement ma candidature à la fonction de secrétaire général de la francophonie sans rendre hommage à ce pays et à celui qui a donné à la francophonie une grande partie de son âme. Comme candidat, je souhaite inscrire mon action dans l'esprit de la vision de Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire une francophonie du dialogue, de la diversité culturelle et de la coopération entre les peuples. Comme Léopold Sédar Senghor, je crois que l'avenir de la francophonie s'est construit avec l'Afrique au cœur et dans le respect de toutes les cultures qui composent notre communauté. Inspiré aussi par l'esprit visionnaire de Senghor, je vous propose moi aussi une vision d'une francophonie courageuse, inclusive, pragmatique et tournée vers l'avenir. Je vous propose de nous rassembler pour construire ensemble la francophonie moderne et utile pour nos citoyens. Ça veut dire que la francophonie doit être une nouvelle étape dans notre histoire, une étape de modernisation, une étape des résultats, des opportunités. Je veux aussi une francophonie avec l'Afrique au cœur et toutes les régions pleinement engagées. Je veux une francophonie qui soit utile aux citoyens, une francophonie qui crée des perspectives concrètes pour les jeunes, une francophonie qui relie l'éducation, l'emploi, l'investissement et l'innovation
parce que les jeunes ne demandent pas seulement des discours, ils demandent aussi des résultats concrets et ils demandent une perspective à travers la langue française. Ma vision repose sur 5 priorités. Premièrement, une gouvernance moderne, transparente et redevable. Deuxièmement, une francophonie des opportunités. Et ça, c'est un mot-clé pour moi, une francophonie des opportunités. Et troisièmement, la jeunesse. L'avenir de la francophonie, je disais, se joue en Afrique. Et l'avenir de la francophonie se joue avec sa jeunesse. Quatrième, le développement durable. Et ici, je veux mettre aussi un accent particulier sur l'agriculture. L'agriculture n'est pas seulement un secteur économique, c'est aussi une question de souveraineté, de sécurité alimentaire, d'emploi et de stabilité sociale. Et puis, cinquièmement, la culture, la paix et les valeurs. La francophonie est un espace de diversité culturelle. Comme nous l'a enseigné Senghor, la langue française n'est pas un instrument d'uniformisation, elle est un instrument de dialogue. Et ça, je pense que la différencie par rapport à d'autres langues internationales comme l'anglais, par exemple, le français n'essaye pas de remplacer les langues nationales et les cultures nationales, mais essaye de le mettre en valeur. Nous devons mieux soutenir aussi la circulation des œuvres, la découvrabilité, les contenus francophones, les dialogues interculturels et la promotion des identités culturelles de nos pays. Nous devons aussi continuer à faire de la francophonie un espace de paix, de confiance, de modération et de dialogue. Aux pays africains, je vais adresser un message simple. Vous avez en moi un ami. Vous avez en moi un partenaire. Je suis roumain, mon pays n'a pas d'histoire de colonisation avec Afrique, il a une histoire de coopération, de respect mutuel et de dialogue. On a appris les uns des autres tout au cours de notre histoire. Je comprends l'importance de la souveraineté, l'importance de l'écoute, l'importance aussi du respect. Toute ma carrière a été construite sur la recherche du consensus, sur la médiation, le dialogue. C'est aussi le style de gouvernance que je souhaite apporter à la francophonie. Je crois profondément que l'Afrique est au cœur de l'avenir de la francophonie. Je crois profondément que le Sénégal a un rôle majeur à jouer dans cette nouvelle étape. Et j'ai expliqué au début de mon intervention pourquoi. Et je crois aussi profondément que notre communauté peut devenir un espace plus fort, plus utile et plus ambitieux pour ses citoyens. Comme l'aurait souhaité Senghor, faisant de la francophonie une force de dialogue, de développement et d'espérance. Rassembler pour construire. Merci encore pour l'opportunité d'être ensemble ce soir.